Vous êtes sur Média 1, merci de nous recevoir chez vous, merci de nous rester fidèles dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet et dans le monde. Être élégant à tout moment de la journée et ce peu importe les circonstances, il faut toujours respecter la trilogie de 3 couleurs. On parlera de la sapologie en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, cette partie en tout cas sera consacrée à un outil indispensable, à un vrai sapologue. Il s'agit de la chaussure. Est-ce qu'aujourd'hui la chaussure est considérée comme une arme de séduction massive? Vous le saurez en deuxième partie d'émission. Et pour décortiquer ces deux thématiques avec moi aujourd'hui sur le plateau de Génération News, j'ai le plaisir de recevoir des sapologues. En tout cas, ils se définissent comme tels. Il s'agit de Arnaud, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Nous avons également le plaisir de recevoir Criel, étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous aussi. On remercie également un autre sapologue, Chris, étudiant en comptabilité et finance. Un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Merci Régis, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Et nous terminons la phase présentation avec le Duc, étudiant en informatique, sapologue. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci, le plaisir est partagé. Plaisir partagé les amis. On va parler de la sapologie, ce courant, on va dire, cette mode vestimentaire née au Congo-Brazzaville. Mais je pense qu'en fait, en termes on va dire, d'historique, de l'histoire même de cette mode, de ce mode de vie, pardon, il est né un peu, on va dire, c'est un peu complexe. Racontez-nous un peu l'histoire de la sapologie. Bon, pour moi, d'après ce que je sais, la sapologie est née aux environs des années 60. C'est lorsque les esclaves voulaient ressembler à leurs colonisateurs. C'est-à-dire, ils ont adopté leur manière de s'habiller et tout. Et donc, c'est né aux environs des années 60. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur vers les années 78. D'accord. On parle de sapologie, Arnaud, qui est sapeur et qui ne l'est pas? Le sapeur, c'est la personne qui se distingue par son élégance. Et celui qui n'est pas sapeur, c'est celui qui n'en a aucune distinction. D'accord. De ce fait, ça parle déjà des 3 couleurs que vous avez citées. On parle du respect de la trilogie des 3 couleurs, c'est-à-dire dans l'habillement. Oui, allez-y. Il y a un minimum. On peut avoir 2 couleurs, mais distinguées, et non pas une. D'accord. Voilà. Ok. Et Criel, quelle définition apportez-vous à la sapologie, à la sape, c'est comme ça évidemment que l'on dit. Quelle définition apportez-vous à ce mouvement vestimentaire? Déjà, c'est une culture, déjà comme le confrère l'a dit. En tout cas, c'est un mouvement qui a commencé à partir des années 60. Et pour moi, en fait, la sape, c'est un peu comme une philosophie en tout cas. C'est-à-dire qu'on pratique la sape même sans le savoir ou bien sans l'être en fait. Pour moi, en tout cas, je le prends dans ce sens de contexte. Vous êtes un passionné de la sape, même si évidemment aujourd'hui vous n'êtes pas en costume-cravate, mais vous êtes un passionné de la sape. Elle vient d'où cette passion? Déjà, c'est déjà un truc culturel. Déjà, à la base, on ne force pas, c'est dans le sang. On n'a pas besoin d'être sapeur. On est sapeur ou on le devient? En tout cas, déjà, dès que tu es déjà congolais, tu es déjà sapeur déjà de sang. Déjà, ça, c'est obligé. Vous voyez un peu. Et pour le reste, ça vient avec le goût, l'envie et tout. Bon. D'accord. On parle de la trilogie des couleurs, mon cher le Duc. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je respectais la trilogie là? Non. Est-ce que là, je suis habillé comme un vrai sapeur là ou pas du tout? Bon, la sape déjà à la base, c'est d'être sobre. C'est d'être sobre déjà, ce que je vois, vous êtes sobre. Bah, merci. Voilà, donc là, je suis un vrai sapeur là pour le coup. Oui, vous êtes sobre. Oui. Ok. Donc, comment ça se passe en termes de choix? On parle de la trilogie, le respect de la trilogie des couleurs. Comment ça se passe dans le choix des couleurs? Bon, le choix des couleurs, en fait, à la base, la sape, déjà un sapeur doit déjà savoir, dans les règles, il doit déjà savoir comment marier les couleurs. Le choix des vêtements, de la sape, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. D'accord. C'est la qualité. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Chris, vous êtes d'accord avec lui? Oui, effectivement.
Mais comme il a dit, la SAP respecte certaines règles. Ouais. Comme là, vous êtes assis, là, vous avez attaché votre bouton, ça se fait pas en SAP. Ah d'accord, donc je dois enlever le Effectivement. bouton. D'accord. Bah, c'est les règles normalement de la SAP. C'est les règles de la SAP. Bon, d'accord, d'accord. Du coup, on enlève le bouton et là, je suis dans les règles. Là. Sapologie, c'est bon, c'est assuré. Oui, ça va. D'accord, on va revenir sur ce mouvement. Merci pour le cours, hein, Chris, sur la sapologie. On va revenir sur ce mouvement vestimentaire. Alors, en préparant cette émission, je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. Au-delà d'être un mouvement vestimentaire qui a pris de l'ampleur un peu partout sur le continent et même ailleurs, hein, dans le monde, la sapologie, je suis tombé sur les 10 commandements de la sapologie et il y a une prière également. Alors, dans les 10 commandements, j'en ai pris 5. Et vous en connaissez déjà au moins 2, 3, quelques commandements? Déjà, c'est un truc qu'on entend parler, hein. C'est déjà un truc qu'on entend parler, les prières et autres. D'accord. Alors, le premier commandement de la sapologie, tu te saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. Commandement 4, les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapologue ne connaissant pas les règles de Troie, la trilogie des couleurs, achevée et inachevée. Commandement 6, tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très rigoureuse. Commandement 8, tu ne seras pas violent ni insolent. Et le 10, par ta prière et tes 10 commandements, toi, sapologue, tu coloniseras les peuples de sapophobes. Et juste, en fait, on se rend compte qu'au-delà, comme je l'ai dit, le duc, au-delà de l'aspect vestimentaire, c'est une religion, la sapologie. Pour certains, c'est une culture. Pour certains, c'est de l'art. Mais pour d'autres, ça va au-delà de ça, en fait. Ça devient une religion. Moi, par exemple, pour moi, la SAP, c'est juste une culture. D'accord. Mais il y a des gens qui pensent que la SAP, pour eux, c'est une religion. Car moi, je ne sais pas pour mes frères qui sont là, mais pour moi, ça se limite à la culture. Uniquement la culture, mais au vu de ce qu'on vient d'entendre, les 10 commandements et la prière du sapologue, on est clairement dans une religion, là. Bon, en fait, la SAP, au début des années 60, c'était l'art, c'était une culture pour nous, les Congolais. Mais en ce moment, de nos jours, en ce moment, la SAP, pour nous, devient comme une religion. Voilà pourquoi vous voyez ce genre les 10 commandements, la prière et tout. Parce que la SAP, pour nous, en fait, c'est une religion. Les amoureux, en fait, de l'art. Et ça a pris une autre dimension, Arnaud. Ça a pris une autre dimension, la sapologie. Oui, ça a pris une autre dimension. Bon, pour essayer de cerner un peu le contexte, il y a la SAP que je peux intituler avec grand S et la SAP que je peux intituler avec petit s. D'accord. Donc, en gros, les deux types de SAP sont culturels, mais sauf que ceux qui en ont fait la religion, ce sont les artistes, ceux des mouvements, des associations. Par exemple, Nomba de Paris, le Patapiota, d'origine congolaise et tout. Maintenant, au second sens, avec petit s, c'est pas vraiment des artistes en tant que tels, mais en gros, ils connaissent l'art parce qu'ils en ont fait un style de vie. Un style de vie, Criel, je vous interromps un instant, vous voulez rebondir sur un point? Ouais, allez-y. En tout cas, déjà, c'est sur tout ce qu'on s'est dit déjà, ils ont parlé de la culture, parce qu'à la base, c'est une culture, et aujourd'hui, certains mouvements, certaines personnes qui pratiquent la SAP ont fait de cela une culture, d'où on voit les prières, on voit les 10 commandements, on voit beaucoup de choses en tout cas. C'est un peu pour distinguer, comme l'autre a dit, petit s, c'est un peu pour distinguer cet art en fait qui a changé de voler au fait. Mais sauf que moi je ne partage pas le même avis que l'autre parce que lui il dit que non, c'est parce qu'ils sont stars. Pour moi je me dis parce qu'ils sont amoureux. Ils sont amoureux tout comme moi. Je suis vraiment amoureux de la mode. D'accord. Je suis vraiment amoureux de la mode. Voilà pourquoi je respecte ces 10 commandements. Je respecte vraiment ces 10 commandements. Et puis pour moi, en tout cas, c'est une religion. Mais justement, c'est important lorsqu'on décide d'embrasser, vous qui êtes pleinement à l'intérieur, qui respectez ces 10 commandements, c'est important dès qu'on embrasse ce mouvement, la sapologie, de connaître ces 10 commandements, de les appliquer. Oui. Certes que c'est pas facile du tout. Oui. Et voilà, mais en tout cas, c'est obligatoire de respecter ces 10 commandements-là. Chris, des 10 commandements, au-delà, comme je l'ai souligné tout à l'heure, du côté vestimentaire, la mode, la culture, hein, en parlant de la sapologie, ces 10 commandements renvoient quand même à des très bonnes valeurs de l'homme. On parle aujourd'hui, par exemple, de ce 8e commandement, tu ne seras pas violent ni insolent. On appelle au respect de l'autre. C'est quelque part aussi très important, Chris. Oui, c'est très important.
Mais moi, je partage le point de vue de mon frère Arnaud. C'est comme la philosophie, il y a beaucoup d'avis. Vous voyez, on n'est pas tous dans le même mouvement. D'accord. Il y a certains, pour eux, c'est juste une culture. Ils sont amoureux de ça, ils aiment la sape, mais ça se limite à la culture. Et il y a d'autres, comme mon frère le Duc, c'est plus que ça. D'accord. Ils ont dépassé ce niveau de culture, ils sont maintenant amoureux, ça devient une religion carrément. D'accord. Et vous dites que c'est pas intéressant quand on est à fond dans la religion en voyant la sapologie comme une religion au lieu de prendre du recul et de voir ça comme une simple mode. Il y a un artiste congolais qui dit que déjà que les goûts des couleurs ne se discutent pas. Donc à arriver à toucher ou à dire que c'est pas obligatoire en tout cas. C'est pas obligatoire. S'ils ont atteint un certain niveau à faire de cela une religion, une vie, je sais pas comment moi je peux qualifier parce que moi je suis pas typiquement la sape pour moi c'est na. Donc je m'arrêterai, je me dirais juste que voilà, c'est leur avis, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent en tout cas de la sape pour eux. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas à titre obligatoire pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la sape. D'accord. Vous voyez, c'est pas obligatoire par exemple de connaître tout ce qui est des 10 commandements et autres, non, c'est pas obligatoire. D'accord, d'accord. Oui, allez-y. Je ne vais pas vraiment contredire ce que Chris a dit, mais je vais essayer de mettre une exception. Personnellement, je n'ai pas donné ma position. J'ai essayé de subdiviser la sapologie parce que aujourd'hui, quelqu'un peut être grand sapeur sans faire partie d'un mouvement, d'une association en fait. Voilà pourquoi j'ai distingué la sape avec grand S et la sape avec petit s. Voilà, c'est pour montrer évidemment le degré d'appartenance à ce mouvement, hein, comme on l'a souligné, comme Chris l'a souligné. On peut être sapeur et être à fond dans le principe de la religion, comme notre ami le Duc aujourd'hui sur ce plateau. Revenons sur la sapologie en elle-même. On parle évidemment d'un mouvement qui est très éclectique hein, et qui est très intéressant, assez insolite, hein, c'est considéré parfois comme tel. Pourquoi? Parce que on a l'impression que lorsqu'on est sapeur, il faut avoir des outils qu'on appelle des accessoires. Aujourd'hui, vous avez des accessoires sur ce plateau. C'est important pour vous de sortir avec cet accessoire-là, ce portefeuille, l'agenda, comment ça se passe? C'est important pour vous de vous habiller sapeur et de sortir avec ça, Chris? Oui, effectivement, c'est important. Pourquoi? Parce que tout compte, je prends cette trousse-là comme ma montre, comme ma chaussure, tout est important parce que je dois assortir cette trousse-là à ma ceinture ou à mes chaussures aussi, parce que je dois aligner les couleurs. Parce que moi, je suis dans l'optique de se faire distinguer. Donc, quand on me voit, je dois pas être comme tout le monde. Je dois faire la différence. C'est la raison pour laquelle votre cravate est un petit peu relevée. Effectivement. D'accord. Et pourquoi je veux dire, pourquoi Arnaud n'a pas relevé sa cravate? Non, c'est pas important, c'est juste un style? C'est un style, c'est pour se faire distinguer. Vous savez, aujourd'hui, moi, je peux porter quelque chose et un burkinabé, ou non pas le Duc, il est congolais. D'accord, le Duc, lui, il est clairement dans la sapologie. Un burkinabé ou bien un étranger porte la même chose que moi, on ne va pas la porter de la même façon. D'accord. Parce que moi, quand on va me voir, on va sentir que celui-là, c'est un Congolais, parce que je dois dégager quelque chose, je dois faire la différence par ma manière de m'habiller. Et c'est un peu ça. Et c'est ça aussi la sapologie, quelque part, c'est s'imposer, mais de manière vestimentaire, et attirer ce regard de la société lorsqu'on sort dans la rue, Arnaud. Oui, personnellement, je peux remonter la cravate comme Chris, mais personnellement, je la garde sur ma chemise parce que je me fais distinguer aussi autre part. Bon, je peux être dans un groupe de 30 personnes, mais je suis le seul qui a la pochette, qui a l'accessoire en guise de fleurs, qui a une canne. Et il y a aussi le mariage de couleurs avec... je suis vraiment sensible, je suis vraiment strict aux couleurs. Le mariage de couleurs concernant mes accessoires. D'accord. L'accessoire, vous avez une trousse de couleur, elle est marron, la trousse. Vous l'avez assortie avec quoi, pour le coup, là, sur la tenue, avec la montre Bon, j'ai la sortie avec... Pourquoi le choix de cette couleur? Bon, parce qu'il fallait que je respecte bien la trilogie, 3 couleurs. Donc si j'ai une trousse marron, j'ai une chaussure marron et tout. Voilà. Et ma canne qui est de l'autre côté, à la même couleur. Puis j'ai du blanc et du gris pour les autres vêtements. La trilogie des couleurs, c'est vachement important apparemment, mon cher Criel. Déjà, c'est vraiment très important parce que la sape, c'est un langage en tout cas. C'est un langage aujourd'hui qui influence, qui parle. Et c'est ça le but, voilà pourquoi
cette partie des 3 couleurs, la trilogie, il y a cette partie des accessoires et tout. C'est tout un langage, c'est tout un art, en fait. On a parlé d'accessoires, vous avez parlé, bon, là vous avez des trousses, mais il y en a qui vont avec des parapluies, vraiment pour voilà, respecter la trilogie des couleurs. Revenons sur la sapologie, un mouvement aussi qui a été, on va dire, on va propulsé par des artistes, vous l'avez souligné tout à l'heure, Papa Wemba aussi qui a Koffi Olomide, Fally Ipupa aussi aujourd'hui qui est voilà, des artistes très connus sur la scène nationale et internationale. Revenons aussi à, on va dire, à cette expansion du mouvement parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui des femmes s'intéressent à la sapologie. Comment vous voyez un petit peu l'apparition des femmes dans ce mouvement qui était à la base destiné uniquement aux hommes, le Duc? Non, dire destiné uniquement pour les hommes, c'est pas ça en fait. La sape, c'est une culture congolaise. C'est une culture congolaise et puis voilà, une femme congolaise déjà, elle est congolaise. Elle a l'ADN de la sape déjà, de nature. Donc ça reste un mouvement assez... Il est ouvert, le mouvement, et il embrasse tout le monde. Quand on parle de culture, il n'y a pas déjà une dissection. Il n'y a pas déjà une dissection. La culture, c'est pour tout le monde. Vous voyez, c'est pas parce que, bon, aujourd'hui, il y a plus de femmes qui s'intéressent qu'au départ, ce n'était pas le cas. Non, d'accord. Pas le cas. Et vous, en tout cas, vous prenez bien le fait de partager aujourd'hui cette passion avec une femme, par exemple? Oui, en tout cas, oui. D'accord. Revenons sur, évidemment, la sapologie. On a parlé des articles. C'est vachement et très important le respect des articles. Hein. On parle également de la cherté. Un sapeur, quand il veut s'habiller, il doit devoir dépenser. C'est pas un peu coûteux, Chris? Vous qui êtes sapeur? Si, c'est coûteux, mais c'est comme il a dit, la quantité ne compte pas seulement, il y a la qualité qui doit compter. Oui, mais au-delà de la qualité, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. Donc quand on décide de se lancer dans ce mouvement, que faut-il faire? Il faut déjà avoir un compte bien garni pour se lancer dans la sapologie? Oui, c'est comme on l'a dit en amont. Il y a les gens, il y a la sape avec grand S et la sape avec petit S. Il y a les artistes qui en feront leur métier carrément. Il y a des artistes, eux, ils sont capables de dépenser de fortes sommes. Mais pour moi, un étudiant, je vais pas dépenser une forte somme juste pour mon accoutrement. Je vais dépenser une somme considérable ou bien de temps en temps me faire plaisir, mais c'est pas tout le temps. Quand vous dites somme considérable, vous variez ça au niveau de combien? Bon, 100 000. D'accord. 100 000 pour vous habiller. Voilà. Ça, c'est juste pour un article. Hein. Juste pour un article? Effectivement. D'accord. Et ça peut aller moins, ça peut aller plus aussi. D'accord. Donc, en fait, qui n'est pas sapeur qui le veut, mais qui peut, Criel. Bon, en tout cas, c'est comme, je rejoins carrément la pensée de l'autre, carrément, c'est ça. Le sapeur n'est pas vraiment obligé. Déjà, c'est ce que je vous ai dit au départ. On peut être sapeur sans même, c'est-à-dire connaître la sape et tout. C'est comme une philosophie, au fait. Vous voyez, si vous êtes déjà amoureux à des vraies choses, à des choses bien, c'est déjà le fait déjà d'aimer la sape. Et si tu veux te lancer dans ce mouvement et autres, ça ne demande pas vraiment forcément aussi d'avoir un coût financier. Mais déjà, il faut savoir que ce n'est pas comment dire, la quantité qui compte, mais c'est la qualité, en fait. D'accord. Donc, ça, oui, allez-y. Aujourd'hui, il y a des trucs qui ne sont pas très coûteux, mais qui sont très beaux. Je peux porter quelque chose de moins cher, mais tu ne sauras jamais que j'ai acheté ça à bas prix. C'est la façon de s'habiller, la façon de le porter aussi seulement. D'accord. La qualité, comme vous l'avez souligné. Revenons sur les artistes. Et un artiste connu, très connu sur la scène internationale, Maître Gims, qui a rendu hommage à la sapologie, à ce mouvement, avec le titre « Sapé comme jamais ». On a vu en tout cas le succès qu'il a eu. Comment vous avez accueilli justement le fait qu'à chaque fois, il y ait des artistes qui rendent hommage à ce mouvement, cette culture, tout simplement, Arnaud? Bon, mais c'est une manière de promouvoir la culture vestimentaire. C'est un plus. C'est à féliciter, c'est à avantager. Pour moi, cette chanson de Maître Gims et Niska est par excellence une chanson qui fait défiler les sapeurs. Et il y a d'autres chansons, comme le nouvel artiste qui fait rage, comme on l'appelle déjà, ce jeune Congolais, Wissam Samouraï. Voilà, c'est un peu ça. Et en tout cas, un mouvement qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la sapologie n'appartient plus à cette culture, enfin au Congo uniquement, ça appartient à tout le monde aujourd'hui. En tout cas, c'est comme tu l'as souligné, en tout cas, la sape elle est très contagieuse. C'est un langage qu'aujourd'hui que beaucoup de gens adoptent. Et le fait que déjà, on retrouve deux artistes qui sont dans la scène internationale valoriser cela, ça pousse, ou bien ça profite, ça donne encore plus de
de l'avantage, en tout cas, à la culture. Et de visibilité aussi voilà, partout. à ce parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des sapeurs congolais, il y a des Sénégalais, il y a des Chinois. Vous voyez que la SAP, elle impacte. Et ces artistes, ce qu'ils font, en fait, c'est passer le message pour dire que oui, il y a ceci, il y a cela au niveau de... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut qualifier la sapologie comme du dandisme, mais à l'africaine? Moi, je crois, hein. Oui, c'est du dandisme parce que c'est déjà ça, déjà. Justement parce que parmi les règles de la sapologie, c'est d'abord le match vu. C'est le match vu. Quand on arrive quelque part, on doit reconnaître déjà que non, celui-là, voilà. Mais comment vous vous sentez quand vous êtes dans la rue, habillé, voilà, très élégant sur 131, les regards, les retours, le sapeur, il vit de ça aussi, des retours des autres, des gens? Si. En fait, pour moi, déjà personnellement, j'en suis très très fier. Et puis quand je pars, déjà, quand je suis même sorti de chez moi, et puis quand les gens me voyaient, ils me disaient non, mais lui c'est un Congolais. C'est une fierté pour moi déjà, à la base, oui. C'est une fierté pour moi, oui. D'accord. On va revenir également, alors vous allez me dire, hein, parce que en préparant cette émission, je suis tombé évidemment sur cette info. Et au Congo, il y a un ministre qui s'habillait tellement bien qu'on l'appelait le ministre de la sapologie. Est-ce que vous, également, dans votre quartier, dans les écoles que vous fréquentez, vous êtes considérés comme des ambassadeurs de ce mouvement-là, Chris? Bon, moi, personnellement, dans mon école, je me fais déjà remarquer par ma façon de m'habiller, donc... Et beaucoup disent tout le temps que ah non, tu es le Congolais le plus frais de l'école. Tu es le Congolais qui s'habille le mieux et tout. Parfois, je suis simple, mais ils disent non. Même quand tu es simple, ça va. Même quand je porte des boubous, ça va. En fait, c'est pour dire seulement que je fais la différence, en fait. Et voilà. Et enfin, vous faites la différence, et dans la différence, vous faites remarquer évidemment dans votre manière de vous habiller. Le Duc, allez-y. C'est parce qu'il est doté de l'ADN de sapeur. C'est parce qu'il est né du pays origine de la sape. D'accord. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. Okay. C'est pas donné à n'importe qui en tout cas. Du coup, moi, si je veux devenir sapeur, je dois impérativement, comme vous l'avez fait tout à l'heure sur ce plateau, de demander d'enlever ce bouton, je dois impérativement me faire accompagner, aider par un vrai sapeur, le Duc. Bon, oui, normalement, mais sinon, on va pas faire aussi les choses de la même façon. Il y aura toujours une différence. Parce que moi, je suis doté de l'ADN d'un véritable sapeur. Mais moi, je peux être votre stagiaire, vous me montrez comment il faut respecter la trilogie, c'est possible? Oui, c'est possible, justement. C'est juste qu'on force pas. Quand on parle de l'ADN, c'est juste qu'on force pas. Pour moi, en fait, ça vient de façon naturelle. C'est un don, en fait. Ça vient de façon naturelle, le classement des couleurs, en fait, tout ça, ça se passe dans la tête, ça vient de façon naturelle. D'accord. Et je tenais quand même à souligner aussi la partie ethnie aussi. Parce que forcément, quand tu nais par exemple d'une famille Lari, parce que les Lari sont vraiment au niveau du Congo, c'est pas pour faire une différence, mais au niveau du Congo, les Lari sont là pour vrai. C'est-à-dire que c'est eux qui valorisent encore un peu plus la chose, parce qu'on retrouve beaucoup des sapeurs Lari. Et déjà le fait simple que, je sais pas si c'est le cas pour mon frère le Duc, ouais. Dès que tu es né dans une famille Lari, en tout cas, tu as encore un surplus quoi en fait. D'accord. En termes de cet ADN de la sapologie, oui. Voilà. Ouais, donc on a un regard très très fin sur le choix du costume, de la cravate. Voilà, c'est comme mon frère vient de dire, effectivement que la sape est d'origine congolaise, de Brazzaville, mais sinon c'est plus les Lari qui ont beaucoup plus valorisé ça. D'accord. Voilà, c'est pas parce que c'est pas non, mais je partage sur ton avis là où tu dis que non, c'est plus les Lari qui, parce qu'on peut trouver aussi un Vili qui peut bien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, si tu tombes sur un sapeur, la première question, si tu demandais l'ethnie, forcément tu vas commencer par le demander si c'est les Lari. Forcément, c'est ça. C'est une ethnie, loin de vouloir évidemment mettre les autres de côté, c'est une ethnie qui, on va peut-être dire, valorise un peu mieux ce mouvement-là. C'est né de là-bas même, c'est né du quartier sud au fait du... D'accord. Par exemple à Brazzaville, si vous voulez voir beaucoup des sapeurs, vous devez aller sûrement à Bakongo. Au niveau de Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo, de la République du Congo, c'est au niveau de Paka. Tu vas retrouver beaucoup plus des sapeurs.
Vous voyez un peu. Donc c'est un peu déjà pour mettre l'accent. Les quartiers de Bakongo, c'est des quartiers, des Laris en tout cas, tu trouveras beaucoup plus de Laris. On retrouve cette ethnie en tout cas qui ces domine. quartiers-là. D'accord. On va revenir également sur la sapologie, les amis. On va s'accrocher à cette thématique. On parle évidemment d'un mouvement, hein, Arnaud, qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la sapologie se réinvente chaque jour? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la trilogie des couleurs. Aujourd'hui, on parle d'accessoires. Est-ce que la sapologie d'aujourd'hui va ressembler à celle de demain? Bon, je dirais non, parce que plus le temps passe, plus il y a évolution. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes habillés classe et bien sapés, hier, les jeunes sapeurs, comme nous mettaient des gros pantalons, des grandes vestes. Aujourd'hui, nous sommes sur, voilà. Sur des enfilages jusqu'à l'ombre. Des enfilages jusqu'à là. On a vu avec Papa Wema qui osait sortir, même Fali. Actuellement, vous le voyez avec des costumes un peu... Pour les gens, c'est vraiment bizarre, mais c'est ça carrément la sape, au fait. D'accord. On arrive au terme de cette émission. Une question vite fait, mon cher Duc. Alors, on voit que les sapologues, ils ont beaucoup de noms, hein, de surnoms, de pseudonymes. C'est important pour le sapeur d'en avoir. En général, c'est des noms asiatiques, hein, chinois, coréens. C'est important pour vous d'avoir ces petits noms-là. Oui. Vous les avez déjà? Oui, moi personnellement, j'en ai. C'est important. C'est pas parce que vous êtes né peut-être Evrard ou bien vous êtes né duc que vous allez mourir duc. Dans de la sapologie, ça change. D'accord. Et vous êtes né Evrard, vous avez évolué le duc, vous avez évolué jusqu'à... c'est quoi d'autre Non, je suis né Evrard Mabonza. D'accord. Et voilà, après ça, je suis devenu le duc. Après ça, je suis devenu Zarathustra Saint. Après ça, je suis devenu le mot sapologicus. D'accord. L'élu du couloir Gouzomozobir. Et aujourd'hui, on m'appelle l'étoile congolaise de la mode. L'étoile congolaise de la mode. Ouais, on marque une courte pause, les amis. On parlera toujours de la mode en deuxième partie d'émission. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la chaussure. La chaussure est-elle aujourd'hui une arme de séduction massive? La réponse dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, on parle de la chaussure. Est-ce qu'aujourd'hui, la chaussure est considérée comme une arme de séduction massive? Déjà, le Duc, ça ne se voit peut-être pas hein, à l'écran, mais tu as une très belle chaussure. Je pense que ça va avec l'accoutrement. Est-ce que c'est important pour toi, en tant que sapeur, de choisir la chaussure qui va avec la tenue? Et ça te prend en général combien de temps avant d'opter pour une chaussure? Bon, en fait, déjà à la base, la chaussure, c'est une fondation. D'accord. On peut pas faire une maison sans fondation. Donc voilà pourquoi la chaussure, en tout cas, est très très importante dans l'art de la sape. Et voilà pourquoi vous avez vu ce que vous... Oui, on l'a vu. Peut-être qu'il ne voit pas, en tout cas, la chaussure. Mais je vous rassure, notre ami le Duc a une très belle chaussure. Elle vous a coûté combien déjà? Parce qu'on l'a souligné en première partie d'émission, ça coûte tellement cher, les accessoires. Pour un sapologue, ça vous a pris combien en francs CFA, là, cette chaussure? Bon, la chaussure m'a pris 80 000 francs. La chaussure, c'est une chaussure, c'est une marque Aldo. D'accord. Et voilà quoi. C'est important pour vous, Chris, le choix de la chaussure? En tout cas, c'est comme il a dit, hein, c'est important. Aujourd'hui, si quelqu'un rentre ici avec une chaussure en peau de crocodile, est-ce que ça ne va pas taper à l'œil? D'accord. Le but ici, c'est de se distinguer, c'est de se faire remarquer. Donc la chaussure compte pour moi, c'est très important. C'est le premier choix, c'est-à-dire que quand vous décidez de sortir de chez vous, vous commencez par choisir la chaussure? Oui, parce que c'est en fonction de la chaussure que tu vas savoir ce que tu vas mettre en haut. Donc la chaussure, elle dicte un peu, on va dire, votre accoutrement. Oui, c'est comme il a dit, c'est la fondation. Donc, si je commence d'abord par mettre les bases, aujourd'hui, si je mets des sandales en bas, je ne vais pas mettre un costume en haut. Non, donc je dois savoir quelles chaussures je vais porter. En fonction de ça, je vais choisir mon accoutrement. Criel, peut-on séduire avec la chaussure? En tout cas, déjà pour les sapologues, quand on commence à regarder un sapologue, on ne commence pas par la tête, mais on commence plutôt par le pied. Vous voyez? Donc c'est la chaussure d'abord qui parle et le reste suit. Donc vraiment, vraiment pour moi, on peut séduire avec la paire de chaussures en fait. Parce que généralement, comme accessoire, c'est généralement les paires aussi qui ont un sommet un peu plus cher en tout cas dans
le vestimentaire en tout cas. D'accord. Arnaud, est-ce que plus on a une chaussure qui coûte cher, plus on a de l'admiration dehors quand on sort? Oui, la chaussure doit d'abord coûter cher, mais il faudrait Elle doit d'abord coûter cher, la chaussure. Oui, elle doit d'abord coûter cher, mais en plus, il faudrait qu'elle soit d'une qualité, de marque, parce qu'il y a une question de choix. Il y a des gens qui n'ont pas l'œil pour choisir. Voilà. Une bonne chaussure, par exemple, à lacets. Et donc, le choix de la chaussure, ça vous prend combien de temps? Je veux dire, vous dites qu'il faut avoir l'œil pour choisir une chaussure. Mais vous, quand vous décidez de choisir une chaussure, ça vous prend combien de temps? Ça prend beaucoup de temps parce que j'ai déjà plusieurs chaussures. Vous en avez combien? Une dizaine, une vingtaine de chaussures? Je ne sais plus parce qu'il y en a tellement que voilà, je les ai exposés comme ça. Je ne compte pas. D'accord. Vous avez un musée de chaussures en fait. Oui, j'en ai. D'accord, ok. Et du coup, ça vous prend combien de temps lorsque vous êtes dans votre musée de chaussures pour choisir déjà, ça vous a pris combien de temps pour prendre cette chaussure-là? Oui, là, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris plus de 2 heures parce que je n'ai pas essayé de préparer ça, comment je vais dire, en amont. Sinon, normalement, j'essaie de m'arranger à ce que je puisse exposer déjà le vestimentaire que je vais mettre pour que je puisse apparaître un peu plus tôt. Donc, si je suis venu même un peu avec un léger retard, c'est parce que vous avez mis du temps à choisir cette belle chaussure, tout simplement. J'ai mis du temps à la choisir. D'accord. Chris, on parle évidemment de la chaussure. On l'a souligné tout à l'heure. En tout cas, c'est l'avis de notre ami Arnaud. Plus la chaussure coûte cher et plus on a en tout cas cette faculté, simplicité à imposer le respect dans la rue. Vous, en tant que sapeur, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous avez ces retours des gens qui vous félicitent ou qui apprécient votre chaussure? Ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, on est tous contents lorsque quelqu'un nous apprécie. Parce que d'un côté, on aime bien, on a ce besoin en nous de se sentir aimé. Et donc, quand quelqu'un nous apprécie par rapport à notre habillement, par rapport à notre chaussure, c'est important. Aujourd'hui, il y a des chaussures qui peuvent payer le loyer de quelqu'un pendant toute une année. Ah oui, on a la chaussure de notre ami le Duc qui a 80 000 francs. Et il y a des chaussures à 500 000, à 1 million. Donc c'est... En tout cas. D'accord. Vous voyez même un peu la manière que je suis simple, mais lorsque tu commenceras déjà par la paire que j'ai portée, déjà il doit déjà avoir du respect, même si le reste ne peut pas t'attirer, mais déjà la paire que j'ai portée doit déjà garantir tout le reste. Le Duc, la chaussure, elle impose le respect? Si, bien sûr. Déjà, quand j'ai vu la chaussure du frère, et quand je vois déjà la chaussure, puisque je suis doté de l'ADN d'un véritable sapeur. Ah oui, vous avez cette faculté et simplicité à détecter. Et puis, j'ai détecté, j'ai vu déjà, c'était quoi déjà? J'ai vu la paire et automatiquement, voilà, le respect est venu. Je n'ai pas besoin de savoir les autres trucs. Automatiquement, je me dis même que non, les autres trucs, c'est sûr que non, c'est des trucs de valeur. Voilà, parce que je vois déjà la chaussure là. Ah oui, donc la chaussure détermine la valeur du reste. Du reste, en fait. Parce qu'on commence, un sapeur, on ne commence pas à le juger par le haut, c'est par la paire. C'est par la paire. La paire détermine tout le reste, en fait. C'est une fondation, en fait. Le beau costume, c'est déguisé la chaussure. Oui. Donc, tous les accessoires comptent. D'accord. C'est-à-dire, si moi, aujourd'hui, je suis très bien habillé, en bas, j'ai une chaussure qui ne suit pas, bah évidemment que j'ai pas cette chance d'imposer le respect. En fait, ce que j'aimerais juste marquer comme différence, c'est que la chaussure est très importante, mais aussi d'autres accessoires. D'accord. Tout est important, mais le simple fait qu'on commence par la chaussure pour juger une personne, ça veut dire que tu dois mettre d'abord l'accent sur la chaussure. Et puis le reste, là, ça vient. C'est une fondation, comme des sous-bassements. Voilà. On ne peut pas faire une maison sans sous-bassement. D'accord, d'accord. En parlant de sous-bassement, mon cher Chris, on parle de la chaussure. Alors, il n'y a pas que les hommes qui portent les chaussures. Lorsque vous voulez, par exemple, offrir un cadeau, une paire de chaussures en l'occurrence, à votre femme, petite amie, est-ce que c'est important aussi pour vous de vous dire, offrir une chaussure, mais si elle coûte plus cher, j'ai des chances en tout cas de dessiner un magnifique sourire sur le visage de ma chérie. Ça vous prend du temps déjà de choisir la chaussure de votre petite amie? Oui, ça prend du temps parce que, comme il a dit, c'est très important de faire le bon choix parce qu'on ne peut pas choisir de n'importe quoi. Il faut choisir de la qualité aussi, quelque chose de durable. S'aimer soi-même, aimer les chaussures, c'est aussi pouvoir aimer l'autre en lui offrant des chaussures de qualité. C'est ce que vous dites? Ouais, on va dire ça comme ça. Ça vous a pris combien de temps? Vous avez eu à offrir des chaussures à madame récemment? Des chaussures, oui, déjà. Mais
D'accord. Voilà, je l'ai déjà fait, mais c'est pas que les chaussures comme les miennes, comme ça. Les chaussures non, de femmes. Évidemment, évidemment, vous n'allez pas offrir des chaussures pour hommes à votre bien-aimé, évidemment. Ça dépend de son style, quoi. Évidemment, justement, le style, merci d'avoir emboîté le pas. On l'a souligné tout à l'heure, Criel, la chaussure, en fait, elle définit le style, certes, mais quelque part aussi, on va dire, elle casse un peu le style de l'habillement, en fait, je veux dire, du sapologue en lui-même. Bon, pour cela, je crois que je n'ai pas vraiment trop déjà cerné la question. Mais je veux dire, en fait, en parlant de la chaussure, on l'a dit, c'est vrai qu'elle valorise la personne, tout comme elle peut dévaloriser la personne aussi. Oui, oui, ça, c'est carrément ça même déjà. Vous avez tout dit au fait. C'est-à-dire qu'elle peut valoriser comme elle peut dévaloriser. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, actuellement, tout ce que j'ai porté à vue d'œil, c'est rien. Mais lorsque la personne verra la chaussure, automatiquement, elle me valorise. D'accord. Et pourquoi on a fait un constat en ce qui concerne évidemment la chaussure en elle-même, ou bien pour le sapeur, on va rester sur notre ami sapeur Arnaud. On a fait un constat parce qu'en général, les sapeurs ont tendance à importer des chaussures, alors que sur le continent, un peu partout, dans certains pays, on a des artisans qui fabriquent des chaussures. Pourquoi ne pas valoriser ces artisans et délaisser un petit peu des chaussures qui viennent de l'Occident, par exemple? Bon, mais parce que les chaussures occidentales sont des meilleures qualités. Aujourd'hui, vous avez l'Italie qui fabrique bien le vestimentaire. Vous avez voilà, les États-Unis, vous avez la France, parce que nos artisans nationaux ne sont pas si beaux, ne sont pas si bons en l'espèce. Et puis, il peut fabriquer une chaussure qui paraît bien, mais qui n'est pas griffée. Et c'est un inconvénient. Les marques, on va peut-être pas les citer, mais est-ce que c'est important pour vous d'avoir une chaussure de marque, le Duc? En tout cas, pour moi, c'est important. Ça fait partie de mes règles à moi et non, de la sapologie aussi. Mais ça coûte cher. Non, mais ça fait partie des règles. Tant que vous n'avez pas une chaussure de marque, il n'y a pas ce respect-là, vous ne vous sentez pas bien habillé? Bon, non seulement parce que si j'ai une paire de chaussures de marque, ça va faire à ce que je puisse avoir le respect. Pour moi d'abord, pour l'amour de l'art, pour l'amour de ma religion. Mais est-ce que les autres le savent? Je veux dire, est-ce que moi, si je vous vois avec une chaussure, je vais savoir que cette chaussure a coûté tant d'euros? Non, bien sûr. Déjà, moi... Ou bien vous êtes dans l'obligation de le dire aux autres? Non. Déjà, moi, je suis doté de l'ADN. Doté de l'ADN, ça veut dire que non, j'ai la connaissance et je sais reconnaître que non, quelque chose qui est bon ou pas dans la sape. Donc, quand je vois déjà une paire, je sais que non, ça c'est celle en tout cas, c'est du bon. Voilà, c'est du bon. C'est du bon en tout cas. Quand je vois, non, ça. Donc Chris, vous nagez à contresens ou vous partagez l'avis de notre ami le Duc? Une paire de qualité, une chaussure de qualité? Je partage son avis. D'accord. C'est important une chaussure de qualité. La qualité, c'est important. Mais c'est comme tu l'as dit, si quelqu'un ne s'y connaît pas, il va peut-être pas connaître le prix. Et après, c'est là où il y a des artistes qui détaillent tout. Il y a des artistes, lorsqu'ils sont en train de détailler tout ce qu'ils portent, ils détaillent et les prix pour faire comprendre que non, ce qu'il a porté, c'est cher, quoi. On parle en tout cas c'est considéré comme tel en tout cas dans les pays, en l'occurrence au Congo Brazzaville et Kinshasa, en parlant évidemment de la chaussure en ce qui concerne les sapeurs. Alors j'ai eu dire que le sapeur a des chaussures pour chaque événement, c'est-à-dire pour un deuil il y a une chaussure, pour un anniversaire il y a une chaussure. C'est important pour vous de les classifier en fonction des événements, Arnaud? Oui, c'est important de les classifier en fonction des événements parce que déjà pour le deuil, la couleur préconisée c'est la noire. On va parler un deuil avec une chaussure bleue par exemple. Sinon la noire et puis il y a aussi du blanc, mais encore il faut savoir comment assembler les couleurs. Voilà. Et il y a bon nombre de cérémonies comme ça ou de circonstances, il faut savoir s'habiller par rapport à la circonstance. En fait, le sapeur, en ce qui concerne la chaussure, il y a une très belle histoire d'amour avec la chaussure. Criel, parce qu'au-delà d'aller... je veux dire, si on arrive au niveau de définir la chaussure pour chaque événement, ça sous-entend qu'on a besoin d'avoir, comme notre ami Arnaud ici, un musée de chaussures. Forcément, en tout cas. En fait, c'est déjà que automatiquement, dès que tu aimes, tu n'as plus le sens, tu ne vois plus le coup, en fait.
voyez plus trop le coup. Et c'est un peu pour appuyer ce que les autres ont dit sur la marque. Et tout ça, ça compte parce que le fait juste, si tu n'as pas besoin de beaucoup parler, tu présentes juste la marque, tu montres, et c'est un langage, les autres comprennent que là, il est agressif, là. Donc, en gros, c'est important. Justement, quand je suis arrivé, je n'ai pas présenté la marque. Quand vous avez vu le truc, vous avez senti que... Voilà pourquoi je me dis, quand je suis là, je me dis que peut-être vous êtes doté de l'ADN. Ah, mais si ça vient de vous, moi je prends. Hein. Si ça vient de vous, le spécialiste, je ne dirais pas non. On va parler également de quelque chose, pour moi, ça m'a fait plaisir hein, d'entendre ça. On a parlé du son. Le son, le bruit, le bruitage de la chaussure, c'est important, d'après ce qu'on m'a laissé entendre. Chris, raison pour laquelle on voit souvent nos sapeurs taper un peu du talon sur le sol pour faire, en tout cas, entendre ce bruit-là. Vous le faites déjà, vous? Non? Ça arrive, oui, ça arrive. D'accord. Et pourquoi vous le faites? Parce que la sape, c'est un langage. Et dans le langage, dans la manière de s'exprimer, d'un côté, on a aussi le son. Donc, c'est très important de faire cela. Mais c'est quoi le message qu'on renvoie derrière? C'est pour dire, écoutez, entendez, j'ai une très belle chaussure. D'être agressif aussi. D'accord. On a besoin de l'être dans la sapologie? Puisque ça fait partie du matu vu, ça fait partie du matu vu, dans les règles de la sapologie. Donc on a besoin, on ne va pas venir, quand je suis venu à l'émission chez vous ici, je ne vais pas venir avec une paire qui va faire bouf bouf. Non, une paire qui va faire coq coq coq. C'est ça en fait. D'accord. En parlant de ça, j'ai une histoire. Il y a un ami, on était en classe d'examen, un ami qui s'habille très bien, sapeur, dans mon école, et il avait porté ce jour-là un manteau. Il avait des chaussures qui parlaient. Ce jour, il allait déposer sa copie. Tellement la chaussure faisait du bruit, on l'a mis 0. C'était tellement agressif. Oui. Ils ont dit, non, toi, tu perturbes les gens. Ah, d'accord. Donc, on a des chaussures agressives. Oui, ça te fait distinguer. On part toujours sur le principe de la distinction. Donc, on doit se faire remarquer. On doit se faire remarquer. Bon, après, c'est un petit peu dommage hein, pour la chute de cette histoire avec le 0 pour notre ami, évidemment, qui a simplement voulu s'habiller et faire entendre, s'exprimer, évidemment. On parle également de nos amis sapeurs. Arnaud, on nous fait comprendre que les sapeurs, un vrai et un bon sapeur, ne se séparent jamais de sa chaussure. Vous êtes dans cette philosophie-là? Ne jamais se séparer de sa chaussure dans quel contexte? Dans le sens où, supposons, vous avez une bibliothèque, un musée de chaussures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous séparer de 2 ou 3 paires de chaussures, par exemple? Ah non. Je ne peux pas me séparer de ma chaussure. Bon, il peut arriver que je puisse songer partager une, mais... À partager, pas offrir, mais simplement partager. C'est-à-dire, partager dans le sens où vous offrez ou partager dans le sens où la personne porte et ensuite la personne vous restitue la chaussure? Non, impossible. Bon, il y a une nuance sensible entre offrir et partager. D'accord. Je ne peux jamais prêter un accessoire. Mes accessoires sont à moi, je les achète, je dépense mon argent. Donc, offrir, donner à la personne pour qu'elle puisse en bénéficier... éternellement entre griffes. D'accord. Et je ne la reprends plus. D'accord. Et vous avez combien? Situez-nous un petit peu des chaussures. Vous en avez combien? Plus de 20, 30, 40? Je peux aller très loin. Hein. Vous m'arrêtez si vous voulez. Vous en avez combien? Pour mon statut d'étudiant, j'ai... une dizaine? Une trentaine de chaussures. Une trentaine de chaussures. Et comment vous avez quoi? Aménagé un espace? Vous les stockez, ces chaussures? Oui, j'ai aménagé un espace, bon, pas vraiment un espace spécifique, pas vraiment un garde-linge, mais j'ai conçu une armoire spécifiquement pour ça. D'accord. Alors, les amis, il y a une étude qui a été réalisée par nos amis en France, une structure justement qui s'intéresse à la mode et qui nous fait savoir que 80% des femmes préfèrent des hommes habillés avec une très belle chaussure et sont facilement attirées par des hommes avec des très belles chaussures. Je pense que notre ami le Duc, vous êtes dans cette logique-là. Est-ce que vous avez déjà eu, on va dire, cette facilité avec la jeune féminine par rapport au fait que vous ayez une très belle chaussure? Déjà à la base, déjà un sapeur à la base. Déjà quand je suis déjà comme ça, je n'ai pas besoin de draguer une fille. D'accord. Je me fais draguer. D'accord. Je me fais draguer parce que vous me voyez déjà.
Donc, je me fais draguer. Et voilà pourquoi c'est pourquoi ça tire la femme envers... Oui, mais est-ce que vous, comment ça se passe dans votre tête, mon cher Leduc? C'est-à-dire quand vous sortez, quand vous décidez de vous habiller, par exemple, vous pensez automatiquement au regard de la jeune féminine derrière, de ce que la femme peut penser de votre chaussure, de votre manière de vous habiller? Évidemment, évidemment. Quand je sors, je m'attends en fait à ça déjà. Vous vous habillez, pour porter une chaussure, Oui. pour séduire. Non seulement pour me faire d'abord plaisir. Premièrement, c'est d'abord pour me faire plaisir à moi. Pour me faire plaisir à moi. Pour honorer ma religion à moi. Et puis, après, ça vient. Les femmes vont voir. Non seulement les femmes, d'autres personnes vont voir. Des hommes aussi. Et vous partez, en tout cas, vous êtes dans cette logique-là? Non, pas du tout. Les 80%, est-ce que vous avez, on va dire, ce contact facile avec la jeune féminine par rapport, évidemment, au choix d'une chaussure, par exemple? En tout cas, c'est un point en tout cas souligné et c'est très important. On n'a pas aussi besoin vraiment aussi de faire une attitude déjà que l'élégance parle. Pour séduire une femme, il faut être élégante. Et la paire encore... Oui, parce que vous l'avez dit, la chaussure, c'est le soubassement. Donc, oui. En fait, c'est primordial, mais bon, je n'ai pas trop à dire sur ce point-là. En tout cas, je n'ai pas de commentaires à mettre là-dessus. Alors, un grand sapologue qui est décédé, on l'a souligné en première partie, c'est Papa Wemba également, qui a valorisé ce mouvement et qui était très, lui, on va dire, assez... original dans le choix de ses chaussures. Est-ce que, Chris, vous vous êtes laissé influencer dans le choix, par exemple, d'une chaussure par ces personnalités-là, congolaises, ou voire d'autres personnalités qui ont valorisé, évidemment, la chaussure? Non, je ne me suis pas laissé influencer par ces personnes-là, personnellement. C'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une position où vous avez vu, par exemple, Fally Ipupa avec une chaussure et vous dites « Ah, je veux la même chaussure ». Pas seulement Fally Ipupa, moi c'est tout le monde en fait. Si je vois quelqu'un est bien habillé, je vois la chaussure, j'apprécie, je me dis voilà, je veux la même chaussure. C'est tout. En fait, si quelque chose me plaît, je vais la prendre. Mais bon, dans un sens, on peut dire oui, je me suis déjà laissé influencer par D'accord. ces gens-là. Bon, on espère. Vous êtes laissé influencer par la chaussure du Duc. Vous l'avez vu déjà, la chaussure? Oh oui, je l'ai vue. Oui, elle est belle. Bon, d'accord. C'est une bonne nouvelle, le Duc. Ensuite, vous allez passer toutes les infos à notre ami Chris qui voudra peut-être se procurer cette chaussure de notre ami le Duc. Vous êtes également dans cette démarche-là, notre ami avec ses trentaines de chaussures, Arnaud, c'est-à-dire que vous êtes laissé influencer. Comment ça se passe? Vous êtes dans la rue, vous regardez et dès que ça vous plaît, vous voulez avoir la même chaussure? Bon, je partage un peu l'avis de Chris. Ça dépend en fait. C'est l'œil qui vise. Je peux voir une personne passer, ça attire mon attention et voilà, j'essaie de voir. Tout comme je peux voir une personne à la télévision, ça attire davantage mon attention. Mais sauf que je ne me contente pas de voir. Parce que moi-même, j'ai l'œil qui connaît. Voilà. Oui, l'œil de l'expert de notre ami le Duc. Quand je me retrouve en boutique, je regarde et j'essaie d'évaluer le prix, je prends. C'est comme ça. D'accord. Mais sinon, vous passez des soirées sur des réseaux sociaux à regarder, à envahir on va dire des structures de chaussures, d'habillement, de vêtements? Bon, non. Je ne sais pas vraiment de regarder en tant que tel, mais tout ce qui tape à l'œil, ça attire mon attention. Ça peut passer à la télévision, je capte. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là. Et puis, la mode, on connaît la mode. Aujourd'hui, les chaussures qui font un peu rage sont les chaussures à boucles, 2 boucles. Voilà, j'en ai assez. Et voilà. Chaussures à 2 boucles, justement. On va parler de ces chaussures, mon cher Criel. Alors, il est dit que la femme influence le choix de l'homme en ce qui concerne évidemment la chaussure de 45%. C'est déjà beaucoup, 45%. Est-ce que vous laissez influencer par votre petit ami en ce qui concerne le choix d'une chaussure, par exemple? Bon, moi, personnellement... Bon, déjà... Est-ce que son choix compte? Oui, le choix de la femme compte. D'accord. Vous voyez, déjà, les femmes, ils ont assez, en tout cas, des accessoires. Ils en ont assez, vraiment assez. Et voir une femme prendre le soin de choisir un accessoire, une paire, en tout cas des talons, en tout cas de marque ou je ne sais pas quoi, ça compte, ça influence, ça la donne plus de la valeur, ça donne plus de déclat, en tout cas, elle m'attire plus en tout cas. Oui, mais pour vous, je veux dire, si vous êtes en couple, je suppose que c'est le cas, est-ce que le choix de votre petit ami dans
dans le fait qu'elle préfère cette chaussure noire, elle vous préfère dans cette chaussure noire que dans une chaussure bleue, par exemple. Oui, la vie, en tout cas, la vie compte, surtout quand vous sortez ensemble, vous êtes souvent obligé d'essayer d'être ensemble, en tout cas, de vous harmonier. En tout cas, c'est important. Donc, si elle donne un avis contraire à la mienne, je peux prendre en compte, mais par contre, souvent aussi, il peut y avoir un peu de litige. Et puis... Oui, parce que les litiges au niveau de la chaussure, le Duc, vous êtes retrouvé dans cette position-là. Madame qui veut une chaussure noire, le Duc qui veut une chaussure rouge. Comment ça se passe en général? Déjà, vous êtes retrouvé dans cette confrontation avec Madame par rapport au choix de la chaussure? Bon, par rapport au choix de la chaussure, surtout des couleurs, vous avez parlé. Oui, oui. Bon, ça dépend de ce qu'elle va mettre parce que la règle de la SAP, c'est de respecter les couleurs. Et puis c'est d'être sobre. Ça dépend de la couleur en fait, de la tenue qu'elle va mettre en haut. Si ça peut se marier avec la couleur. Oui, mais ça c'est pour Madame. Mais pour vous, je veux dire, si Madame préfère le Duc dans une chaussure noire, elle est catégorique, c'est la noire, pas une autre couleur. Comment vous faites? Bon, en fait, pour moi, en fait, pour la religion, pour ma religion à moi, qui est la SAP, en tout cas, pour moi, c'est de respecter les règles. Je ne vais pas prendre... bon, certes que c'est Madame qui... Ah oui, on l'a dit, tu ne seras pas violent et insolent. Oui, voilà. Oui. C'est pas que non, je serais violent ou bien insolent envers Madame, non, mais sauf que je vais lui faire comprendre que non, selon les règles de ma religion à moi, en tout cas, je ne peux pas faire ça. Ce que je me dis, oui, peut-être c'est une bonne idée de prendre peut-être une chaussure noire, de la mettre. Non, en tout cas, pour moi, le règlement de la SAP ne me demande pas de ça, de mettre une chaussure noire. Ça ne répond pas, en fait. Je peux pas. Bon, ça va dépendre. D'une manière générale, c'est moi le connaisseur. Mais d'une manière particulière, quelque part, je peux essayer de tenir compte de son avis. Oui, parce que la femme aussi, elle a l'œil de l'expert. Si, la femme a l'œil de l'expert, mais quand ça va à l'encontre de ta religion, des règles de la SAP, de nous qui sommes dotés de l'ADN de véritables sapeurs, quand on voit cela, on ne peut pas en fait. La paire que vous avez pris comme sujet, si par exemple il faudrait aller à un événement, on sait que voilà, la paire elle doit être noire ou je ne sais pas comment, elle insiste à changer de couleur. Là déjà, il n'y a pas de cohérence dans nos choix, il n'y a pas de... Oui, mais on peut le faire par plaisir, pour déjà faire plaisir à Madame, Arnaud. L'image est déjà important. Ça va dépendre de la circonstance, parce qu'à un niveau, si on va au restaurant, je peux essayer d'atténuer la situation pour lui faire plaisir. Mais si par exemple je vais à un défilé, récemment par exemple j'ai défilé en journée d'intégration d'une certaine circonstance, là à un niveau si elle disait quelque chose, j'allais d'abord me baser sur mes principes vestimentaires de la SAP. Principe vestimentaire de la SAP. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Arnaud, étudiant en droit. Merci d'avoir participé à Génération News. Merci à Criel, étudiant en génie civil, d'avoir participé. En tout cas, le plaisir était partagé. Plaisir partagé, je l'espère également. En tout cas, c'est le cas pour Chris, étudiant en comptabilité et finance. Merci d'avoir participé à Génération News. On remercie également le Duc, étudiant en informatique, expert. Merci en tout cas de nous avoir édifié sur la sapologie. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.